C'est ici à la coopérative Al-Fajr de Mediouna que la centrale Danone est au cœur du programme Hlib Bledi qui sera déployé sur 5 ans. 10 000 petits éleveurs bénéficieront à l'horizon 2020 du programme. Il travaille à des millions d'Africains et donc il est. Hlib Bledi est un programme qui est dédié à nos petits producteurs de lait. On a aujourd'hui 120 000 producteurs chez Centrale et 99,5% de nos producteurs, ils ont entre 3 et 5 vaches. Ces petits producteurs ont des revenus qui sont encore insuffisants pour offrir à leur famille les moyens de vivre tous correctement avec la bonne nutrition, la bonne éducation, la bonne santé chez eux. Donc ce qu'on souhaite, c'est les engager dans un programme de bonnes pratiques de l'élevage pour quelque part améliorer le rendement laitier de leurs vaches. Le pilote qu'on a lancé il y a 18 mois a montré que quelque part l'engagement qu'on prenait se vérifiait. Puisqu'aujourd'hui, on a aidé ceux qui se sont engagés dans ce programme à augmenter de façon très significative le rendement de leurs vaches. Et une bonne partie d'entre eux sont même passés en gros de 14-15 litres à 30 litres par jour, en 2 ou 3 collectes. Et on a aussi travaillé pour améliorer la qualité de la protéine et la qualité de la matière grasse. Les bidons aluminium, Le Maroc est encore moins développé dans le secteur d'élevage des vaches. Chaque petit éleveur a seulement 3 à 5 vaches, ce qui n'est pas suffisant pour la productivité nationale du lait. Centrale Danone, puisque c'est un projet qui vise à encadrer et à développer 10 000 éleveurs, 10 000 familles marocaines sur tous les aspects de l'élevage laitier pour améliorer leurs revenus, réduire le coût de production de leur lait. Tout cela en ayant des pratiques qui soient beaucoup plus responsables d'un point de vue environnemental, c'est-à-dire moins consommatrices en termes d'eau, et qui bénéficient, vous le voyez à mon visage, de cette énergie divine gratuite qui est l'énergie solaire. Et de l'autre côté, pour que cette activité laitière bénéficie aux enfants des éleveurs par le financement d'activités sociales. Et l'exemple que nous voyons aujourd'hui est une crèche pour les enfants des éleveurs, pour que leur avenir soit assuré, que leur avenir ne soit pas forcément au niveau de la ville, qu'ils restent au niveau de leur région, avec fierté, avec un revenu décent. Par les adhérents, à travers un prélèvement, là on est sur un autre volet qui est un volet social du projet. La centrale Danone, comme n'importe quelle entreprise, on est extrêmement sensible au sujet climatique. Déjà, avant de parler de l'impact actuellement qu'on peut sentir, on fait tout ce qu'il faut depuis très longtemps pour réduire le carbon footprint. Donc c'est ce qu'on fait à travers le fait d'avoir une flotte plus écologique, c'est ce qu'on fait à travers le fait de réduire nos émissions de carbone et donc à travers l'énergie, donc la consommation dans nos usines. C'est ce qu'on fait à travers le fait de travailler dans les usines sèches et donc qui utilisent moins d'eau. Donc il y a toutes sortes d'actions qui font que déjà, ces dernières années, on a réduit en gros de 30% la consommation de nos énergies. Mais on sait que ce n'est pas suffisant. Donc on a la volonté, et Centrale, comme le groupe Danone, a une volonté de s'engager sur le fait de développer à long terme des actions qui rendent notre groupe, notre entreprise, totalement neutre en termes d'émissions de carbone footprint. Donc on peut le faire à travers des économies, mais on peut le faire aussi à travers le fait d'aider l'écosystème. On peut le faire aussi à travers le fait de replanter. Donc il y a différentes actions qui peuvent contribuer. On peut le faire à travers le fait d'utiliser les emballages qui viennent du monde du recyclage. Donc il y a toutes sortes d'initiatives qui sont lancées. Et ce ne sont pas les sujets qu'on mettra en avant à la COP22 en ce qui nous concerne. On a décidé avec le ministère de l'Agriculture, dans le cadre de l'initiative AAA, de présenter l'initiative Hlib Bledi, avec y compris le Kenya et d'autres partenaires africains, y compris du Sud, pour encourager le monde agricole, qui est très important dans ces pays, à apporter aussi sa contribution au-delà de l'économique à la préservation de notre planète.